Salut les gars, Manière Sega 68 ce matin pour le Vatera Twin Hammer DT en détail. Donc tout ce qui nous manquera par rapport au Twin Hammer normal, c'est la transmission de vitesse qui est pas très compliquée, un petit servot de plus et une pièce couillissante de plus ou de moins, ça fera pas une grosse différence. En détail, nous allons commencer par la cage. La cage, de toute évidence, a l'air bien solide et elle a bien survécu à tout ce qu'elle a subi. La cage est aussi le support de suspension arrière. Donc ici nous avons une pièce en alu, ça veut dire que la pièce d'origine soit n'a pas tenu, soit a été remplacée par du beau travail en alu, je dois le dire. Le souci de ces cages, toujours le même, les constructeurs utilisent des mini-vis avec fondu dans le lexan, donc le lexan est encore plus fin là où sont montées les vis que sur le reste de la cage. Résultat, on se retrouve toujours avec des carrosseries qui se séparent de la cage en recevant les coups, alors qu'il suffisait de faire soit des empreintes plus grandes avec des vis avec des belles rondelles, ou de laisser tout simplement le lex en épaisseur normale, ou même un peu plus, et de mettre des vis à tête fraisée, ou même si elle dépasse, c'est pas très grave, c'est pas vilain si la vis dépasse du reste de la carrosserie. Donc ça c'est quelque chose qu'on refera tout simplement avec des rondelles, par exemple. La cinquième roue est une vraie roue de secours, donc parfaitement utilisable si vous avez un souci. La qualité des gommes d'ailleurs est excellente, le pneu est vraiment extrêmement mou mais quand même très résistant. Le véhicule n'est pas avec les pneus à plat quand il est à l'arrêt comme on le voit sur certains. Tout ceci pèse évidemment lourd, plus la batterie dedans, on a donc bien le poids à l'arrière, ce qui rend l'engin bien stable. Ensuite, on a quelque chose que je reproche à cet engin, enfin il y a 2-3 choses. À l'arrière, comme c'est un pont, il y a un débattement de suspension, il peut se décrocher à fond. Par contre, à l'avant, on a une suspension qui a, allez, on va être gentil, 2 cm de débattement. La suspension sur ce modèle, on verra ça au moment d'ouvrir les amortisseurs, c'est pour ça que j'en parle. Il y a peut-être trop d'huile dans les amortos. Quand la suspension arrive en butée, en fait, on est en butée mécanique de la suspension. Les amortisseurs ne sont pas comme il faut dedans. Je ne sais pas si ce sont les tiges qui touchent en haut ou comme dit, il y a trop d'huile, ça fait ce genre d'effet. Le châssis n'est pas par terre, il reste plus qu'un centimètre de garde au sol sous le châssis, ce qui est un problème puisqu'à l'atterrissage des chocs, toute cette force, au lieu d'être répercutée sur le châssis, va se répercuter sur le montant des triangles de suspension, et arrive donc ce qui est arrivé à celui-ci. On a le support de suspension, parce qu'on va bien le voir ici, on va se mettre devant, qui s'est brisé. Ce support de suspension est aussi le renfort entre le châssis et la cellule avant. On va donc essayer tout simplement de le faire avec une petite plaque aluminium. On mettra des cales au niveau des suspensions. Et l'étrangeté pour moi, c'est la direction. La direction est uniquement, n'est pas en fait un système avec pivot, c'est une glissière avec 2 fentes qui coulissent donc plastique dans plastique. C'est vrai que ça fonctionne, mais c'est assez bizarre et surtout niveau fonctionnel, c'est un jeu absolument énorme. Voilà. De plus, avec le sable à terre, tout ça, ça peut coincer violemment. Et regardez les effets dévastateurs sur le cerveau. On va essayer de se mettre de côté. L'autre sens. Voilà. Là, regardez ce qui se passe avec le cerveau. L'axe du cerveau a pris du jeu à mort. On peut bouger ici l'axe du cerveau en transversal, ce qui n'est absolument pas prévu pour. De plus de 2 mm à droite, à gauche. Mais assez parlé, démontant l'engin. Ce poste de démontage va être fait en plusieurs parties puisque c'est pas un engin comme les buggy, les truggy, les monsters que je vous ai montré sur certains démontages qui ont un train arrière équivalent au train avant à part la direction. On va donc séparer le pont arrière, on va séparer la partie avant, on va vous démonter le pont complètement, vous démonter l'avant complètement et ensuite on fera une partie sur la boîte de vitesse. La partie. Évidemment vous pouvez prendre votre notice et suivre tranquillement ce qui est écrit sur la notice. Moi personnellement j'aime bien faire simple. Je déboulonne en commençant soit par le haut soit par le bas. Une face complète. On va enlever toutes les vis qui traînent là. N'oubliez pas toujours de séparer les vis, que vous sachiez où va quoi. Si vous avez un doute. Mettre une vis trop courte à un endroit peut causer une fissure sur une pièce. Mettre une vis trop longue va faire que la vis peut arriver soit à traverser la pièce et endommager
autre chose de l'autre côté où le câble plus fréquent, la vis arrive en butée dans la gorge. Résultat, vous arrachez le filetage. La vis n'est pas embutée, ce n'est pas serré. La tête de la vis dépasse encore, mais le filetage est bien au fond du filetage. Ça, c'est très mauvais. On notera aussi que la visserie est de très bonne qualité, parce que l'engin a roulé déjà un moment dans la terre, etc. Il n'y a pas un pet de rouille. En toute évidence, il n'a pas pris la flotte, mais quand même, c'est pas mal. Et je l'ai effectivement nettoyé au préalable pour qu'on puisse voir ce que je fais sur la vidéo, parce que dans l'état où il était, c'était pas vraiment possible. Alors, oui, tout est bien démonté. Voilà, donc on sépare le pont arrière. Vous l'avez vu, 4 vis sous le dessous, qui ont des écrous nil stop dans le châssis, des patins bien larges, une bonne profondeur aussi de matériel dans le châssis. Je vais venir ici, vous voyez, elle refuse de coopérer. Voilà. Très simple, le cardan lui qui se déboîte, la qualité du plastique est très bonne, franchement ce cardan est vraiment très dur, les gorges sont bien profondes, c'est bon les gars, c'est bon, détendez-vous. Et les tirants aussi sont de très bonne qualité, le plastique est très bon, surtout les bras inférieurs, personnellement je trouve que ces bras inférieurs sont de meilleure qualité que les bras que j'ai eu sur le Yeti XL. L'avant c'est donc déjà séparé. Voilà, décrocher le cerveau. Donc niveau châssis, en fait, il n'y a pas grand chose. Ceci est le châssis, il n'y a absolument rien dessus. Vous avez juste le cerveau et le variateur. Le variateur, on va le laisser en place, il est collé, il tient bien. On va laisser ça comme ça. Le cerveau, éventuellement, si je peux, si il me reste des bagues, je vais l'ouvrir pour changer les bagues ou les roulements en haut pour essayer de minimiser à nouveau ce jeu. Ça, le petit sera reparti un bon bout de temps. On va poser ça de côté. Voilà. On va prendre un petit bac de vis dans lequel on va mettre toutes les vis qu'on a utilisées à démonter la partie centrale. Tout simplement. Et on va commencer. Non, on va encore finir rapidement de démonter la boîte de vitesse. Voilà, des solaires d'arrivée. Voilà. Hop. Comme ça, on a un bac de vis avec toutes les vis qui ont servi à séparer la machine. On a ici donc la boîte de vitesse. Le petit ergot ici sert en fait, parce qu'il y a ici le troisième cerveau pour passer les vitesses quand il y a une commande de vitesse là-dessus, ce qui n'est pas le cas là. On a un slipper qui n'est pas super accessible quand tout est monté. Voilà, qui est déjà relativement serré à fond. On verra lors de l'essai comment il fonctionne. Les noix de cardan sont de bonne qualité aussi, on n'a pas d'usure. Cardan, le mini cardan avant est un CVD, donc c'est pas mal. Tout comme les cardans qui vont sur l'essieu. Et on a vraiment un débattement minime de la suspension. On ne peut pas gagner grand chose parce que sinon la noix de cardan ici va se décrocher et arriver en butée. Les axes de notre cardan au fond. Et regardez ce qui bute la suspension. C'est le triangle de suspension va toucher la noix de cardan et se bloquer là. Et le cardan ils vont buter au fond du triangle. En fait ce ne sont donc pas les amortisseurs qui butent la suspension. Ça c'est quelque chose qu'on va tester tout de suite. Allez, commençons par le train avant. Je veux savoir ce que c'est que cette bizarrerie de train avant.
Parce qu'un cantilever, c'est pas très compliqué à faire. Donc là, on voit la pièce qui a été détruite. Voilà. Rotule en plastique. Suffisant sur ce genre d'engin, il n'y a pas énormément de mouvement ici. Testons le débattement de la suspension. Alors l'amortisseur fonctionne parfaitement bien sur toute sa course. La butée vient donc est un problème mécanique, je dis bien un problème, puisqu'on a des traces dans le triangle de la noix qui a tapé sur le triangle. L'autre souci, c'est que si ce triangle tape sans arrêt sur cette noix, vous allez endommager les roulements dans le diff qui ne sont pas prévus pour un effort transversal. Ils sont faits pour tourner. Ils sont pas faits pour... ils peuvent encaisser des petits chocs droite-gauche, mais en aucun cas des efforts en cisaillement. Ça, c'est donc très mauvais. Erreur de conception Valterra. Pas bien. Donc ça, plus la direction, on a déjà deux choses stupides, on peut dire, sur le véhicule. Alors, c'est pas très grave puisque ça fonctionne. Le véhicule n'a pas plus de panne que ça, on n'a pas plus de jeu que ça. Les noix sont en parfait état avec les petits moteurs charbon. Toute évidence, ça ne craint rien. Mais c'est vraiment dommage. C'est pas un gage de grande qualité des conceptions de fonctionnement, tout ça. C'est vraiment, voilà, on a ça alors que l'amortisseur fait le double du chemin. C'est vraiment dommage. Mes espoirs d'améliorer cette suspension viennent d'être réduits à néant. Allez, un petit bac pour les vis à l'avant. Vous ne faites pas avoir, souvent les écrous Nilstop restent enfermés dans votre petite clé magique. Donc ne vous amusez pas à les chercher partout. Alors, ça-ci est la pièce qu'on va remplacer ou refaire si possible. Il me reste aussi des bouts de carbone. On va peut-être le faire en carbone, ça sera plus facile à travailler. Alors la pièce est extrêmement fine, c'est dommage. En fait, la destruction de ce truc est programmée. Forcément, quand on voit la faible quantité de plastique qu'il y a là-dessus, ça ne peut que échouer. Ici, on a deux petits écrous non Nilstop. Donc pour sortir les vis, pensez à récupérer ces deux machins. Il n'y a aucun souci, si vous n'en avez plus, vous pouvez bien sûr largement utiliser les Nilstop. Il faudra juste faire attention, les Nilstop sont plus hauts. Il faudra voir si niveau angle d'utilisation ou autre, ça ne gêne pas. Mais au pire, on pourra toujours, comme ceci, être du simple plastique au niveau des rotules. En plus, la place pour la vis est prévue à l'intérieur, donc on pourra toujours raboter un petit bout là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc une pièce défectueuse uniquement sur la machine. Et cantilever, c'est un système très simple en fonctionnement. Cette tige remplace le logement d'amortisseur standard si vous avez une tourelle avant normale. Vous avez ensuite un axe et un petit levier excentré. Pourquoi excentré? En fait, puisque l'avantage du cantilever permet de changer la progression de la suspension. Je m'explique. Ici, vous avez une entraxe plus long de la rotule à la rotule que de la rotule à l'axe. Ce qui fait que l'amortisseur, si maintenant par exemple cette distance est 3 fois plus grande que celle-ci, on peut faire, si la roue déplace de 3 mm, l'amortisseur lui ne s'enfoncera que de 1 mm puisqu'on divise par 3 la course sur l'amortisseur. Du coup, en jouant sur la dureté de l'huile et de la suspension aussi, on peut changer sa progressivité puisque la force exercée ici sera à un moment donné en ligne avec l'amortisseur. Elle sera donc au départ plus souple et ensuite vraiment plus raide puisqu'on va réduire la distance de l'axe à l'axe ici. Enfin, ça, ce sont des principes mécaniques, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ce sont les avantages du cantilever. On peut varier sur beaucoup de choses. L'effet sur l'amortisseur. Donc on peut avoir des amortisseurs très courts et simplement beaucoup plus durs pour faire une chose que de longs amortisseurs. C'est là qu'est l'échec de cette suspension Valterra, puisqu'ils ont un débattement plus faible de suspension que ce que l'amortisseur peut faire, alors que ça fonctionne très bien chez Traxxas.
Chez Traxxas, avec la même course d'amortisseur, ici, on fait le double, voire le triple de débattement de suspension que ce que cette machine peut faire. Alors, comme tout est en bon état, ici, bien sûr, comme ce sont des petites pièces, il n'y a pas de roulement dans les axes. Tout fonctionne parfaitement. On va donc pas démonter cette partie-là. Ce que je veux démonter, par contre, ce sont les amortisseurs. On essaiera, lors du remontage, de jouer sur la longueur des biellettes, ici, pour voir si on peut gagner du débattement avant l'impact. Voici donc la direction, la loose de la direction. On ne peut pas appeler ça autrement. Franchement, c'est naze. C'est franchement, je crois que même dans les années 70, j'ai pas vu une direction pareille. Là où j'ai vu ça, si, ce sont sur des jouets pour enfants. Dommage. Support d'axe de triangle arrière en alu. Par contre, une pièce plutôt bien foutue, enfin assez compliquée. Ça, niveau coût de fabrication, quand on essaie d'économiser des choses, parfois je comprends pas les fabricants, ils économisent à certains endroits et après ils nous font des bizarreries comme ça. C'est comme une pièce alu, donc c'est pas une pièce de fonderie, ça nécessite l'usinage. Assez compliqué, pour un endroit on peut faire un truc très simple. Bref. On va sortir le diff. Donc là, aucune cale, rien du tout. Par contre, bonne surprise, la cale avant aussi est en alu, il n'y a que la protection en plastique. Toute évidence, il n'y a pas eu de souci là-dedans au niveau des petits axes. Ils sont tous bien entiers et il n'y en a aucun de tordu. Donc ici, contrôlez toujours que ces axes tournent bien dans les triangles. S'ils coincent, ce sont le bout des axes qui vont tourner dans les pièces en alu, et bien sûr l'acier étant plus dur que l'alu, vous allez tout usiner. Ça, si vous répartissez l'effort entre le triangle et l'alu, par contre l'usure sera vraiment extrêmement minime. Il n'y aura aucun souci. Ensuite, j'ai oublié que c'est du 1/10. Ils nous ont mis des micro-vis de 1 mm pour maintenir le diff. Oh, ils font 15 km. Voilà. Et le cœur de la bestiole que je voulais atteindre, c'est le différentiel pour voir niveau qualité ce que Vatera nous a fait là. Alors la dentition est en état très correct, le pignon d'attaque aussi. J'ai aucun jeu de roulement sur ce pignon d'attaque, ni transversal ni rien du tout. Je dirais que les cardans, vu qu'à l'avant il y a un différentiel, sont surdimensionnés puisqu'ils sont plus épais que ce qui est monté sur le Apsima. Donc forcément il n'y a aucun qui est tordu. Les roulements de roues en parfait état aussi, tout le reste fonctionne. On va donc laisser cette partie assemblée. Je vais peut-être juste vous expliquer comment démonter les fusées. On va enlever une roue et on va démonter une fusée d'un côté. Puisque pour certains ce genre de montage est un mystère. On va donc les aider. En fait, quand vous avez ce qu'on appelle des hing pins, c'est-à-dire des axes de maintien principaux, ici, qui remplacent ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire des vis qui passent à travers, qui étaient vissées dans la fusée, donc ça prend de la place dans la fusée, ça peut s'arracher de la fusée. Vous avez ici un cavalier qui a une gorge, et dans cette gorge, en fait, vous serrez le BTR. Quand vous avez serré ce petit BTR dans la gorge, eh bien, vous maintenez le cavalier. Alors là, c'est encore du 0,5 en TLN, j'ai même pas tout de suite sous la main. Donc quand vous desserrez ce petit BTR, en fait, vous libérez la gorge et vous pouvez sortir ce cavalier tout simplement en tirant dessus. Il n'y a rien de bien sourcé ici sur cette suspension. On a une vis qui fait office d'axe à l'intérieur. On a deux vis qui font office d'axe en dessous. Donc ne serrez pas trop ces deux vis, faites gaffe, pour ne pas empêcher le plein mouvement du triangle. Le triangle qui est d'ailleurs d'excellente qualité, franchement, c'est sympa. Ils ont fait un design classique, mais ils ont quand même laissé une couche de plastique en dessous qui le renforce énormément. Bon, à ce compte-là, on aurait pu carrément le laisser plein. Ça aurait évité les problèmes de nettoyage. On va poser ce train avant le côté.
J'aime beaucoup le look assez réaliste des jantes, même si ce sont des faux bedlock. Non, ce sont pas des faux bedlock, c'est des faux bedlock. Et non, ce sont des vrais bedlock, à savoir après par contre, est-ce que le pneu est collé dedans ou pas, ou est-ce que ça tient le machin. Je compte sur ceux qui ont des Vatera, Twinhammer, etc. pour me dire si ceux-ci sont des vrais bedlock ou si ce sont juste des fakes et que le pneu est quand même collé dessus. Bien sûr, Mani, il pourrait aussi prendre la notice. Mais j'ai pas la notice. Bien sûr, Mani, il pourrait la sortir en PDF sur l'ordi pour vous le montrer. Mais il faut aussi que vous bossiez un petit peu vous-même. Alors là, on est resté sur des vis à laine. On a par contre des roulements à gorge. Ce qui est très bien, puisqu'un roulement à gorge, donc attention quand vous le remontez, il y a un sens. Cette gorge se maintient dans la cellule. Les roulements sont donc parfaitement guidés, ils ne peuvent pas se déplacer dans la cellule. C'est génial. Si vous voulez caler, il faudra caler entre l'arrière du diff et le roulement avec une bague suffisamment grande pour appuyer sur la partie extérieure du roulement, pas sur l'intérieur, méfiez-vous. Si vous êtes obligé de le faire par l'intérieur parce qu'il y a ici une seconde gorge, donc par contre là, la rondelle de calage, ça va être chaud pour en trouver une. Bon, après dans ces dimensions là, avec ces qualités de plastique, je pense que ça sera vraiment pas nécessaire. On a quand même des vis Rikiki, alors voilà, on va sortir la clé Allen de 0,5. Ça, je suis pas fan du tout. C'est pas une 0,5, c'est encore une 1 mm. Alors là, Mani va devoir fouiller dans... Est-ce que j'ai une clé microscopique de cette taille? Alors j'espère pour vous que c'est livré avec. Mais là, je dirais que c'est un mauvais point pour Vatera, parce que ça, c'est vraiment rikiki et c'est vraiment pas courant. On va devoir sortir le... J'ai quelque part un tournevis de micro-mécanique. Ça, c'est un peu naze. On va donc laisser ceci de côté. Je vais arrêter la vidéo. On va faire ensuite dans la deuxième partie donc la partie centrale et la partie arrière, puisque ce sont des parties plus simples à faire. Entre temps, j'aurai organisé mon tournevis de micro-mécanique pour vous faire le démontage de ce diff en même temps que celui de l'arrière qui sera très probablement le même. Dans tous les cas, moi je trouve ça naze, c'est mini micro-vis parce qu'il suffit qu'elle coince encore là-dedans et un gamin avec une clé Allen n'aura pas la moindre chance de le sortir de là. Donc voilà, à tout de suite les gars.